Et aujourd'hui, nous sommes en tournage. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Action! Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière qui change de ce que je peux proposer habituellement, puisque dans cette vidéo, je vais vous faire la revue synthétisée d'un casque. Un casque modulable HJC RPHA 91, ce casque modulable. Vous allez pouvoir le trouver à un prix entre 500 à 550 €. Et si vous avez un peu de chance et que vous tombez sur une promotion, vous pouvez arriver à le trouver aux alentours des 530 €. Et je crois d'ailleurs que la personne de mon entourage qui l'a acheté en promotion. Merci à toi Pablo pour me prêter ton casque lors de ce tournage. Ça y est, il est là. Alors, pour la petite anecdote avant qu'on commence, c'est une sacrée histoire en fait. Sérieusement, cette personne de mon entourage roulait avant en CB500X, la version trail. Je vous mettrai la photo pendant là que je parle. Et ensuite, il a basculé sur une toute autre moto. Une moto de chez Husqvarna, c'était la 701. Ouais, la 701, Husqvarna 701. Voilà, et ensuite, eh bien, il a décidé, pour des raisons, attention, je précise, parce qu'on est quand même sur une chaîne de moto. Donc, je précise que c'est un motard, évidemment, vous avez vu, il a conduit avec une moto Roadster, enfin, version trail, il a conduit avec une enduro, et maintenant, il passe sur une moto, non, je rigole, sur un scooter de chez Honda, le Forza 350, hein, c'est pas un 50, c'est pas un 125, c'est un 350 cm3, et il passe sur un scooter. Pourquoi? Vous inquiétez pas pour faire le kéké des plages, hein, on s'entend, ce ne sera jamais une chaîne de kéké des plages ici, c'est pour tout simplement des raisons de nostalgie de jeunesse, et aussi pour des raisons de praticité, je sais pas si c'est dit, mais en tout cas voilà, c'est plus pratique parce qu'il y a énormément de capacité en rangement, et c'est ce qu'il cherchait. Voilà, donc des raisons de nostalgie de jeunesse, des raisons de place, donc il a commandé le Forza 350, qui est quand même un scooter qui est pas mal. Maintenant, je tiens à faire quand même une parenthèse. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'en ai absolument rien à faire, tant que ce que je dis, je le pense, c'est le plus important. Je voulais dire que c'est vrai que la plupart du temps, je l'ai encore vu vraiment dernièrement, hein, c'était en début de semaine, lundi. Lundi, je suis sur l'autoroute. D'un coup, je vois un scooter, je pense que c'était ouais, à mon avis, c'était pas un 125 en tout cas, ça c'est sûr. Un bon gros scooter quand même, mais qui a doublé et qui faisait des zigzags en long, en large, de droite et de gauche, en t-shirt, bref, mais complètement inconscient et en mode kéké des plages, voilà, on va dire ce qui est. Donc c'est vrai que le plus souvent, on voit ce genre de comportement chez les scooters. Pas tout le temps. Je tiens à dire qu'il y a aussi des motards qui font aussi n'importe quoi. De toute façon, c'est pas... Je pense que c'est une belle constatation qu'il faut faire à un moment donné. Enfin, une constatation. Parce que ce soit dans tous les milieux. Voilà. C'est pas propre à la moto. C'est propre aussi au sport. Je veux dire, aujourd'hui, vous faites du sport. Moi, je fais du sport en club. Je sais très bien que selon les clubs où vous allez, et bah évidemment vous allez tomber sur des gens qui ont une mentalité complètement pourrie, et puis sur des gens qui ont vraiment la mentalité, la bonne mentalité, j'ai envie de dire. Et bah dans le milieu de la moto c'est exactement pareil. Je veux dire, on va pas mettre les gens dans le même panier. Des scooters, il y en a ils font n'importe quoi, puis il y en a peut-être, comme c'est le cas de cette personne de mon entourage, qui est motard, enfin qui fait de la moto, qui a fait de la moto, qui a conduit des motos, mais là pour des raisons de nostalgie de jeunesse, il veut partir sur un scooter Forza 350, voilà. Il aura un comportement, lui, qui sera bon, je le sais. Maintenant, aujourd'hui, il y en a qui ont des comportements qui sont vraiment très dangereux, excessifs pour eux et pour les autres, mais aussi bien en scooter qu'en moto. Donc, le plus important, c'est la mentalité, tout simplement. Que vous soyez dans le foot, que vous soyez dans le sport, que vous soyez dans le travail, que vous soyez partout dans le monde de la passion, bah voilà, il y aura des gens avec des mentalités qui sont pourries, qui ne sont pas du tout en adéquation avec la pratique, qui se mettent en danger, qui embêtent les gens et qui mettent en danger les gens et qui font les kékés des plages, comme j'aime à dire. Et puis, il y en a d'autres qui ont vraiment la bonne mentalité. Bon, voilà, sur cette chaîne, je pense que depuis le temps, vous l'avez compris. Moi, l'idée, c'est ça. On véhicule la bonne mentalité, on véhicule le safe, ride safe, on est équipé, et voilà. Parenthèse fermée. Donc, ce casque, puisque j'ai mis beaucoup de temps à faire le tournage, donc du coup, il s'est impatienté. Je voulais faire un unboxing ballon, du coup, j'appelle la vidéo une review, puisque il a jeté le packaging. Merci Pablito. Muchas gracias. Alors du coup, je vais vous présenter avec sa housse, mais qui est juste magnifique. Alors en termes de qualité, c'est sûr que si je prends, comme vous voyez là, mon Shark,
J'ai une housse avec que je peux ranger. On est vraiment là sur une toute autre qualité concernant ce casque. Voilà, vraiment le carton était magnifique. Je l'ai plus, donc allez voir des vidéos unboxing sur YouTube. Mais franchement, au niveau de la housse, par contre, c'est impeccable. Hein. Elle est d'une qualité et d'une propreté, franchement, au toucher, c'est... Là, votre casque, il est bien. Donc on va l'ouvrir et on va un petit peu parler et découvrir un petit peu les points forts de ce casque. Parce que oui, il a vraiment des points forts, ce casque. Hop là. Il est blanc. Il est blanc. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Moi, je trouve ce casque absolument exquis. On dirait que je suis en train de manger une entrecôte en disant ça, mais tout va bien. Non, franchement, il est beau. Je pense que je ferai des photos pendant que je parle. Là, je vous montre en vidéo, mais je ferai des photos pendant que je vous parle. Hop. Vous voyez, donc l'arrière. Au niveau du cadrage, j'espère que je ne suis pas trop mal. Voilà. Le devant. Et voilà. Bon. Maintenant, on va un petit peu parler de tout ce qui est les matériaux de ce casque. Il faut savoir que ce casque, il a énormément de points forts. Et franchement, c'est un casque modulable. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Vous pouvez voir, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, allez voir des vidéos, d'autres vidéos tests sur YouTube, parce que vous avez vraiment des testeurs professionnels, j'ai envie de dire, qui vont carrément tester le casque en roulant. Moi, c'est pas mon casque, donc je ne vais pas le porter en roulant, on s'entend bien. Mais par contre, je vais le mettre quand même. Je vais regarder 2-3 petites choses avec vous. Moi, je vais vraiment vous dire les points forts de ce casque en termes de ses caractéristiques qui reviennent et que cette personne de mon entourage donc m'a communiqué au niveau de ce test et de ce casque qui est magnifique de chez HJC. Ses points forts, il est super léger. Franchement, il est léger. Ça va. Je tiens à préciser qu'on est sur un casque 1700 grammes pour la version M. Donc lui, c'est une taille M. 1700 grammes. Donc c'est vraiment peu. Au niveau de tous les matériaux, on voit la finition, elle est vraiment incroyable, elle est magnifique. Là, au niveau de la protection, vraiment, vous pouvez le voir hein, d'ailleurs dans les commentaires de ce casque, la protection, tout ce qui est protection de choc en cas de choc, elle est vraiment excellente parce que il y a des matériaux vraiment de qualité, donc une super résistance au choc, ça c'est clair. Au-delà en tout cas de la qualité des finitions, il y a le pin lock, vous savez, pour éviter donc tout ce qui est visière anti-buée. Et également, c'est un casque qui a une visière solaire qui est ajustable. Donc après, là je suis juste avec le casque, comme ça je parle, mais je vous montrerai un petit peu tout ça. Je vais essayer de le porter sur moi, de vous montrer un petit peu. Ensuite, on est sur une super, alors ça c'est vraiment le casque, quand je l'ai essayé, il me l'a fait mettre. Quand je l'ai mis, j'ai trouvé vraiment la qualité des mousses à l'intérieur, mais vraiment incroyable. Franchement, la qualité de la mousse intérieure, vraiment, vraiment, je sais pas si vous voyez. Bon, le voir, en tout cas, c'est une chose, mais le porter sur la tête, c'en est une autre. Il a vraiment une qualité qui est carrément meilleure. En tout cas, c'est sûr que mon Shark. Mais on est sur une autre gamme et on est sur un casque modulable vraiment de qualité très récente avec des super matériaux, des super finitions. Donc, j'ai vraiment rien à dire sur tout ce qui est les mousses intérieures. Il est au top. Franchement, le confort, la qualité, j'étais vraiment agréablement surprise du confort, en tout cas une fois qu'on le porte sur la tête. Et du coup, le point fort de ce casque, c'est son isolation. Son isolation au niveau du bruit, donc l'isolation acoustique, elle est incroyable. Et là, vous pouvez voir des tests, c'est vrai que c'est incroyable. C'est quand même pas mal, il isole vraiment bien du bruit. Moi, je le sens rien que, même si je conduis pas avec, mais rien que quand je mets le casque, on sent vraiment que on se sent protégé du bruit. C'est pas pareil, c'est pas comme quand moi je mets le mien, quoi. Donc vraiment là, au niveau de l'isolation acoustique, vous pouvez y aller quand même sur un casque à ce prix. C'est vraiment, je trouve, plus que correct au niveau de l'isolation acoustique. Au niveau des ventilations, pareil, il est extrêmement bien ventilé. Vous avez une ventilation, alors juste en dessous, hop, voilà, la ventilation en dessous. Vous avez une ventilation, pardon, autant en dessous qu'une ventilation du coup au-dessus et à l'arrière du casque. Donc ça, c'est vraiment le top. Et ensuite, au niveau, vu que c'est un casque modulable, ce qui est intéressant, c'est pas mal. Moi, perso, je suis plus casque intégral que modulable. Quand vous allez redresser du coup la partie donc modulable du casque, la partie inférieure, il y a un système de verrouillage qui fait en sorte que quand vous allez rouler, en cas de pépin ou autre, le casque ne va pas se refermer comme ça de lui-même. Donc vous avez un système de verrouillage, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Voilà, que dire d'autre oui. Et maintenant, je pense qu'il est temps de le tester. Voilà, je vais le mettre sur ma tête.
Alors rigolez pas, hein, parce que franchement on est sur un casque M. De base je crois que je fais du S moi sur le mien. Donc la visière. Alors là je vais le mettre en version intégrale. Alors aussi au niveau de l'attache, j'aime trop ces attaches. Je vais vous montrer de près, je sais pas trop comment je vais faire mon compte. Mais vous voyez, en fait c'est comme ça. Tac. Là. Voilà, l'attacher comme ça. Et là il y a vraiment un système où hop, on soulève et pareil, on redégrafe. Hop là. Alors, on va déjà juste comme ça. C'est juste pour vous montrer, c'est pas... Je compare pas les casques, là, on parle vraiment du HJC. C'est une taille S. Ah, mes cheveux. Voilà. Voilà. Donc, moi, c'est de l'intégrale. La qualité des mousses, elle est pas mal, hein. Mais c'est vrai que... Bon, après, lui, il est neuf aussi, hein. Je sais pas si vous m'entendez bien. Moi, j'ai aussi une aération là, une aération au-dessus. Voilà, c'est tout. J'ai aussi la visière solaire, ici. Tac. Et voilà. Le pin lock aussi. Bref, voilà. Voilà. Et moi, c'est de l'intégrale. Voilà. Mais bon, on va parler du HJC toujours. Donc là, ça y est, je vais le mettre. Bon, je vais le mettre en mode intégral. Je vous montrerai après le truc de modulable Smart HJC. Alors, vu qu'il est neuf, je vais les mousses. Oh là là. Je vais les écarter de ouf. Oh purée. Ah, il est confortable, mais comme vous le voyez, il est beaucoup trop grand pour moi. Rigolez pas, c'est du M. Non, je crois que je fais vraiment du S. Là, moi, il bouge, il est beaucoup trop grand pour moi. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà, la tête du casque. Tac, voilà. Et de dos, ça donne ça. Donc, au niveau du modulable, du coup, comme vous le voyez là, vous avez un système, le bouton là, du coup, pour lever la partie inférieure. Ce qui nous crée ça. Comme vous le voyez si bien, Pablo a déjà mis l'intercom. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et même, je vais pouvoir faire une vidéo, je pense, comparative entre deux intercoms. Je pense qu'ils sont d'ailleurs les deux meilleurs du marché. Donc, restez bien connectés sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour les notifications pour être sûr de rien rater. Parce que il y aura, je pense, des vidéos à venir sur encore des tests et des comparatifs d'intercom. Et j'ai l'air vraiment fine de tourner avec mon casque sur la tête. Ah, ça rappelle les débuts de la chaîne. Yamté masqué avec la visière solaire. Il faut que je vous montre la visière solaire. Alors attendez, parce que je me souviens plus où c'est. Je confonds avec mon casque. One eternity later. Déclencher la truc solaire. Bon, bah voilà. La visière solaire, alors c'est pas du tout le même système que mon Shark. Excusez-moi du coup, l'habitude. Moi, c'est une visière solaire qui se déclenche juste sur le côté gauche, un petit peu au-dessus de la visière de base, où on fait juste ça, et là, la visière solaire se déclenche, et après, on refait ça, ça remonte. Là, c'est un système qui est au niveau du dessous du casque. C'est pas plus mal en vrai, hein. C'est sur la gauche, pardon, sur la gauche du coup. Sur la gauche, là, vous avez du coup, ici, le bouton, enfin, ça coulisse, et du coup, ça ferme la visière solaire. N'empêche que je trouve que c'est limite mieux pratique de l'avoir finalement sur la gauche que limite au-dessus. Hein. C'est différent, plus pratique, je sais pas en vrai, mais c'est différent. Bon, attendez, je vais le mettre en mode intégral, en mode modulable, parce que ça va me saouler sinon. Franchement. Donc, elle est à gauche, j'ai dit, je coulisse, et ça c'est cool. On est sur une visière qui peut se régler. Alors le réglage, franchement, je saurais pas vous dire comment on fait. Donc allez voir des tests professionnels. Allez voir des tests professionnels sur internet. Ici on est sur Yamté, il y a du fun, du rire, c'est soft, voilà. Je fais pas des tests pro, je fais juste des tests vraiment ressentis, authentiques, ce que je pense et tout ça, avec quand même quelques éléments techniques, hein, c'est quand même important, sinon je ferais pas la vidéo. Mais voilà, du coup bah, soleil. Il est où le soleil? Il est revenu. Je t'ai mis, Hermano, j'ai mis des cheveux partout, désolée. Et là, franchement,
J'ai besoin de mes lunettes pour finir la vidéo parce que j'y vois un peu mieux clair avec les lunettes quand même. C'est le concept. Donc en conclusion, moi franchement, ce casque pour son prix, c'est vraiment très bon. Et en tout cas, je trouve que oui, HJC c'est quand même une très bonne marque. Voilà. Donc moi je valide ce casque. Donc si vous hésitez et que vous voulez un casque modulable, bah écoutez, moi je vous dis foncez sur le casque HJC RPH A91 parce que franchement c'est de la qualité. Je valide complètement. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une vidéo soit sur route, soit une vidéo test et comparatif d'intercom Cardo. Voilà, merci d'avoir regardé. Et cette fois, si vous êtes resté jusqu'ici, vous pouvez dire blanc comme neige dans les commentaires. Ciao. Un casque modulable. Qu'il s'agit de, je ne sais plus, de la France. Oh là là, j'ai arrivé.